Here's a copy of Day Off that I bought. Voici une copie du livre A Day Off que j'ai acheté il y a longtemps. Il est assez usé, je l'ai beaucoup utilisé. Regardez, Martin Parr, 22 ans. C'est à cet âge-là, pendant ses études, que Martin Parr découvre le travail de Tony Ray Jones, une des icônes de la photographie britannique. Tous deux sont connus pour leurs photos de la côte sud du pays, lieu de villégiature favori des Anglais. Tony Ray Jones a laissé derrière lui une œuvre quasi documentaire sur le mode de vie anglais des années 60-70. Martin Parr a ensuite pris la relève, avec l'humour caustique en plus. Le Musée des sciences de Londres a voulu réunir ces deux grands photographes anglais dans une seule exposition, et c'est Martin Parr lui-même qui a fait le tri dans les archives. The whole process of going through the 2,500. Tout le processus de recherche dans les archives avec plus de 2000 fiches contacts a été très intéressant. Ça m'a permis de voir son travail autrement, au-delà de ce qu'on connaît de lui, notamment dans son livre A Day Off. Il n'a jamais pu rencontrer son mentor, mais son influence est visible dans l'exposition. Plus de 118 photos de Tony Ray Jones et 55 photos inédites de Martin Parr témoignent de l'excentricité britannique. What we get in Tony Ray Jones' view is this wry Ce que nous voyons dans les photos de Tony Ray Jones, c'est de l'ironie, qui est aussi soutenue par une certaine mélancolie, voire même un peu de tristesse. Et c'est ça qui relie les deux photographes. Dans les photos de Martin, il y a beaucoup d'humour, et en même temps, on voit que c'est la fin d'une époque. La fin d'une époque que les spectateurs sont ravis de découvrir, et pour les plus jeunes d'entre eux, c'est un saut dans l'histoire. C'est un bon aperçu de l'histoire de l'Angleterre, donc oui, c'est intéressant. En plus, on voit bien le lien entre les deux. On voit bien comment était le bord de mer, c'est presque de la photographie documentaire. L'exposition présente uniquement des photos en noir et blanc. Dans les années 70, Martin Parr s'est ensuite mis à la couleur, comme pour tourner la page d'une époque révolue.